commencer ce tour d'horizon des pratiques éco-responsables dans les entreprises, nous sommes allés jeter un œil dans le secteur du bâtiment. Comment limiter l'impact environnemental d'un chantier? Quels sont les nouveaux matériaux écologiques proposés dans la construction? Quelques éléments de réponse tout de suite dans ce reportage tourné sur 2 chantiers de logement collectif, l'un à Saint-Denis, l'autre à Saint-Paul. C'est une petite révolution dans l'urbanisme, un quartier de logements sociaux écologiques, au Guillaume à Saint-Paul. Végétation préservée au maximum, intégration du bâti en fonction du terrain, des blés conservés pour servir au montage des murs et varangues conçues pour une maîtrise thermique. Ces logements sont entièrement ventilés de manière naturelle, traversante, avec une porosité qui est à minima de 15% à cette altitude sur chaque façade pour permettre une bonne ventilation et un agrément de vie à l'intérieur de ces logements. En toiture, le choix s'est porté sur un isolant écologique encore peu répandu pour l'instant sur notre île, la ouate de cellulose. La ouate de cellulose, c'est ni plus ni moins que du papier journal recyclé, broyé, dans lequel on met des adjuvants pour en faire un isolant thermique et acoustique qui a un certain nombre de propriétés non allergènes, anti-termites, anti-moisissure, répulsif rongeur et résistant au feu. Des adjuvants naturels comme le sel de bord. De quoi offrir une alternative écologique à la climatisation. La ouate sera posée à différentes épaisseurs, en altitude ou dans les bas. Tous les isolants ont à peu près la même valeur de conductivité thermique. C'est pas ça qui les différencie. C'est plutôt ce qu'on appelle le temps de déphasage, c'est-à-dire la vitesse de transmission de l'énergie au travers du produit. Dans un produit comme celui-là, c'est 5 fois plus lent que dans des isolants classiques. L'autre différence par rapport à d'autres isolants, c'est que c'est des isolants qui sont installés en vrac. C'est-à-dire qu'on va, par la technique de pose, remplir tous les intervalles et donc on ne laissera jamais de pont thermique ou de pont phonique qui sont source de fuite, soit de bruit, soit de thermie ou de chaleur dans le logement. Compactée au départ, la ouate est dispersée par injection sous la toiture, équipée au préalable d'un pare-vapeur. Il évite la condensation. Il suffit ensuite de carotter les cloisons pour souffler l'isolant sous pression. La ouate de cellulose est beaucoup plus simple à appliquer que la laine de verre, parce que la laine de verre, ça gratte, quand on a terminé, ça gratte, même après une douche, ça gratte, tandis que celle-là, juste avec un masque, c'est suffisant et c'est surtout beaucoup plus simple. Que ce soit du neuf ou la rénovation, on peut intervenir dans n'importe quel domaine, il suffit de bien regarder et voilà, on a les outils adaptés pour pouvoir faire n'importe quel chantier. Conçu en 2008, ce projet d'écoquartier a anticipé la nouvelle RTA Dom en termes d'isolation thermique. Il a aussi une très très bonne isolation phonique, des qualités phoniques indéniables. Bon, et puis il y a en complément de cette ouate de cellulose sur les façades extérieures, on a fait donc un bardage sur l'ensemble des façades, un bardage en bois, mais au préalable il y a une isolation de type polystyrène, verticale donc, qui a été mise sur l'ensemble des façades en périphérie. Autre atout de ce matériau, c'est actuellement l'isolant au plus faible impact environnemental, y compris en termes de fabrication. L'aspect écologique, en fait, on le mesure grâce à ce qu'on appelle l'énergie grise. L'énergie grise, c'est la somme des énergies consommées pendant toute la durée de vie d'un produit. Et de fait, la ouate de cellulose a un niveau d'énergie grise qui est 200 fois plus faible que des isolants classiques et voire jusqu'à presque 700 fois plus faible que des isolants chimiques. Apparu sur notre île il y a 4 ans, ce procédé équipe actuellement plus de 300 logements individuels ou collectifs et même le toit de certains monuments, comme celui de l'église de l'Étang Salé. Un marché qui pourrait déboucher sur une fabrication locale, une piste intéressante pour valoriser les quelques 15 000 tonnes de déchets papier que nous exportons chaque année. Mais tu dois entendre, tu vois, tu dois bien entendre le bruit quand elle se met à tourner. Pour ça, il faut mettre un petit peu d'angle. Comme tu fais avec ta buse, hein, tu mets un peu d'angle, et là, là, il se met à rouler, tu lâches, et c'est bon.
Direction Saint-Denis, sur cet autre chantier, les peintres découvrent de nouvelles machines, utilisées depuis quelques mois. Elles servent à nettoyer pinceaux et rouleaux de façon complètement automatique ou avec un minimum de manipulation. Pour moi, c'est bien déjà, et c'est un gain de temps. Et puis pour le rouleau aussi, ça nous permet de bien essorer le rouleau, bien enlever la peinture, parce que à force qu'on lave manuellement comme ça, avec un caoutchouc, un truc comme ça, le rouleau s'alourdit. Donc pour nous, c'est plus facile et c'est plus léger, c'est mieux. En 30 secondes, vous allez nettoyer un rouleau, alors que normalement, un peintre va mettre entre 10 et 15 minutes pour nettoyer un seul rouleau. Donc en fait, il va faire de la productivité. Ces peintres pourront faire environ 2 mètres carrés de plus par jour minimum sur le chantier. Mais l'intérêt de cette machine est aussi écologique. Fonctionnant en circuit fermé, elle évite les écoulements de solvants ou autres polluants de peinture dans les sols. Donc là, avec ce système de machine, il n'y a aucun rejet et l'eau, on la réconsomme tout le temps. On ne la jette jamais. On fait simplement un ajout d'un agrosolvant dedans. Ce produit, en fait, est issu, c'est un produit biosourcé totalement. Il est issu des résidus de coupe, du blé, du son, de l'orge. Il est redistillé, d'accord? Ce sont des résidus redistillés qui permettent de faire cet agrosolvant. Ce n'est pas réellement un solvant, mais qui va permettre de couper partie résine d'un côté et partie particules fines de l'autre. L'objectif dans le BTP est de limiter l'usage de l'eau, un des plus gros postes sur un chantier. Le nettoyage des outils nécessite à lui seul environ 300 litres d'eau par jour. C'est un travail qu'on a fait avec le maître d'ouvrage. C'est pour avoir moins de gaspillage d'eau. Disons, nous, on économise par peintre, on économise quand même 15 litres d'eau par jour. Dans un premier temps, l'entreprise de peinture a importé 6 de ces machines. Elles permettent de répondre aux nouvelles législations sur les appels d'offres. Ils prennent désormais en compte le caractère éco-durable d'une prestation sur un chantier.